Ce qui est fou, c'est que ses parents ont d'abord pensé à l'avortement. Ils étaient pauvres et pouvaient à peine nourrir leurs 3 autres enfants. Alors Ronaldo allait souvent chez McDonald's pour demander des hamburgers gratuits. Il était obsédé par le football, il ne se souciait pas de l'école, il s'entraînait et s'entraînait et s'entraînait. À l'âge de 10 ans, il a rejoint le Nacional Funchal à Madère et a remporté le championnat des jeunes dès sa première année. Mais tout n'a pas été aussi facile qu'il y paraissait. Son père était ivre presque tous les jours et la famille avait encore peu d'argent. Une séance d'essai au Sporting Lisbonne. Les recruteurs ont vu un petit garçon maigre, mais sur le terrain, il était fantastique et ils ont décidé de l'emmener à Lisbonne. Mais ce que Ronaldo ne savait pas à l'époque, c'est que cela allait être extrêmement difficile pour lui. Il était seul, loin de sa famille et de ses amis, à seulement 12 ans. Il a décidé de rester et de montrer à tout le monde à Lisbonne de quoi il était capable. Les gens disaient qu'il était maigre, alors il a commencé à s'entraîner. Il s'est amélioré de plus en plus. Mais en 2000, il a reçu une nouvelle choquante. On lui a diagnostiqué le syndrome du cœur battant. Son cœur battait vite, même quand il ne faisait pas de sport. Et à seulement 15 ans, il semblait que la carrière de Cristiano était déjà terminée. Sa famille a décidé de l'opérer. Tout s'est bien passé. Et après une pause de 3 mois, il est retourné sur le terrain de football. Et le moment est venu. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo est entré en jeu en tant que remplaçant. Il a fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans. Son rêve est devenu réalité, mais Ronaldo ne faisait que commencer.